Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour parler saga. Dans une démarche tout d'abord très personnelle, j'avais besoin de faire le point sur mes sagas et de voir un petit peu où j'en étais. Pour vous, cette vidéo vous permettra de découvrir peut-être de nouvelles sagas. Je m'excuse par avance si je fais gonfler un peu trop votre wishlist. J'ai décidé de diviser mes sagas en plusieurs catégories. La première, il s'agit de mes sagas à jour et en fait, il n'y a qu'une seule saga qui rentre dans cette catégorie. Il s'agit de Lady Helen, écrite par Alison Goodman et publiée chez Gallimard Jeunesse. Il y a actuellement 2 tomes parus, Le Club des Mauvais Jours et Le Pacte des Mauvais Jours. Je les ai tous deux empruntés à la médiathèque et lus. Le premier tome, j'avais un avis plutôt en demi-teinte, mais je me suis accrochée parce que je trouvais que c'était quand même un livre assez novateur dans le genre fantastique et je regrette pas du tout d'avoir persévéré puisque j'ai adoré le deuxième tome. Il y aura un troisième tome, c'est sûr, il n'y a pas encore de date de parution annoncée. Je ne sais pas s'il s'agit d'une trilogie ou s'il y aura encore d'autres tomes après, nous verrons bien. En tous les cas, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Ma deuxième catégorie, il s'agit des sagas qui sont presque à jour, c'est-à-dire où il ne me reste qu'un tome à lire parce que les tomes suivants ne sont pas encore sortis ou parce que la saga est terminée. La première saga que je vous présente, il s'agit de Phobos, écrite par Victor Dixon et publiée chez Robert Laffont dans leur collection R. J'ai actuellement lu les 3 premiers tomes qui sont Il est trop tard pour regretter, Il est trop tard pour oublier et Il est trop tard pour renoncer. Il me reste donc le 4e et dernier tome à lire. Il s'agit de Il est trop tard pour respirer. Victor Dixon a également écrit un livre bonus dans cette saga qui s'intitule Phobos Origine, qui marche en duo avec le 3e tome. En effet, tout au long de son tome 3, Victor Dixon nous invite à aller lire le roman bonus Phobos Origine. Il s'agit des histoires de vie des personnages principaux masculins avant qu'ils participent au programme Genesis. C'est un tome bonus qui, à mon sens, n'est pas forcément nécessaire pour comprendre la saga. J'avoue m'être beaucoup plus attachée aux personnages féminins que masculins et pour être très honnête avec vous, je ne sais pas du tout si je vais le lire. En tous les cas, je ne compte pas ce tome bonus comme faisant partie vraiment de cette saga et donc pour moi, effectivement, il ne me reste plus qu'un livre à lire, le dernier. Je pense que je le lirai assez rapidement. Parce que c'est une saga que j'ai lu assez rapidement. J'ai lu le tome 1 de Phobos en octobre dernier. Donc voilà, je les ai quand même lus avec régularité et j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de cette histoire. Je vous présente ensuite la saga La Passe Miroir écrite par Christelle Dabo et publiée chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu 2 tomes sur 3 parus. Il y a également un 4e tome à paraître mais aucune date n'a pour le moment été annoncée. Il me semble qu'il est encore en cours d'écriture. J'ai donc lu le tome 1 Les Fiancés de l'hiver et le tome 2 Les Disparus du clair de lune. Très franchement, il est presque étonnant que je n'ai pas encore lu ce 3e tome parce que La Passe Miroir a été un gros coup de cœur, aussi bien le tome 1 que le tome 2. Mais en fait, je pense ce qui me fait un petit peu ralentir, c'est que tout simplement on ne sait pas quand le 4e tome va sortir et ensuite parce que je crois que j'ai bien envie de relire les 2 premiers tomes puis d'enchaîner avec le 3e tome. Donc, il y a très peu de romans que j'ai envie de relire dans ma vie, mais comme Harry Potter en fait, que je pourrais relire sans fin, La Passe Miroir, j'ai envie de le lire et de le lire encore. Donc je pense que ça va être ça l'objectif, de relire les 2 premiers tomes pour enfin découvrir le 3e tome et bien patienter jusqu'à la sortie du 4e tome, voilà. Je vous parle également de la série en 2 tomes écrite par Melissa Belvin et publiée chez Hachette dans la collection Black Moon. Il s'agit de Paranoia. J'ai lu le 1er tome, donc Paranoia, et il me reste le 2e tome à lire qui s'intitule Miroir. Là, c'est un petit peu le même principe que pour La Passe Miroir. Je crois que je vais relire le tome 1 avant de lire le tome 2, mais pour une toute autre raison. Tout simplement, Melissa a présenté son tome 2 en disant qu'il s'agissait du miroir, c'est le cas de le dire, du tome 1. J'ai un petit peu peur en fait qu'il y ait des choses qui m'échappent à la lecture du tome 2 si je ne relis pas le 1er tome. Je l'ai lu il y a un petit moment et je trouve que mes souvenirs sont quand même assez flous. J'ai la trame principale de l'histoire en tête, mais les détails se sont plus ou moins évaporés au fil du temps. Et donc je pense que pareil là, je vais les relire à la suite et ce sera une série terminée
Yes. Pour finir avec mes sagas presque à jour, je vous parle de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs et publié chez Bayard. J'ai lu 2 tomes sur 3. J'ai donc lu Miss Peregrine et les enfants particuliers et Hollow City, et il me reste la Bibliothèque des âmes à lire. Là encore, c'est assez surprenant parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et qu'il n'y a aucune raison en fait que je ne lise pas la fin. Je voulais lire ce dernier tome dans la période d'Halloween, mais finalement c'est passé complètement à l'as, et là plus le temps file et plus je me dis que c'est pas forcément une lecture printanière ou estivale, donc à mon avis je vais encore laisser traîner ça jusqu'à la rentrée de septembre. Ma foi, bizarrement, j'ai encore un très très bon souvenir de cette série. Elle m'a vraiment marquée et je me souviens pas mal des détails. Donc je pense que ce sera quand même tout à fait sympathique de lire ce 3e tome que dans quelques mois. Là pour le coup, le tome bonus compte des particuliers et également dans ma palle. Encore une fois, je le compte pas comme faisant partie de la saga. Pour moi, lorsque j'aurai lu le 3e tome, j'aurai terminé. Mais ceci étant dit, oui, je lirai avec grand plaisir compte des particuliers pour faire durer le plaisir, parce que vraiment j'aime beaucoup cette saga. Passons à présent à la 3e catégorie qui sont les sagas pas du tout à jour. Il y a tout d'abord Outlander de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Il y a 10 tomes et j'en ai déjà lu 2. Donc j'ai lu Le Chardon et le Tartan et Le Talisman. Ce sont pour ma part des emprunts médiathèque, je n'ai pas les livres dans ma bibliothèque. Et je vous avais fait une vidéo sur le sujet qui s'intitulait Entre Outlander et moi c'est fini, grand point d'interrogation. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. En tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions autour de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'hésitais à poursuivre cette saga et on m'a vraiment encouragée à le faire. Et donc, j'ai bien l'intention de lire au moins le 3e tome qui s'intitule Le Voyage, en espérant que cela me plaise plus, auquel cas je continuerai. Et sinon, je pense que je commencerai à regarder la série télé et ma foi, tant pis pour les bouquins. Je dois continuer la lecture de la série Le Livre de l'énigme, écrit par Nathalie Do et publié chez Les Moutons Électriques. J'ai actuellement lu 1 livre sur 2. Alors oui, j'aurais presque pu le mettre dans la catégorie des sagas presque à jour, mais le fait est que le tome 2 n'est actuellement pas dans ma palle et que donc je suis mal barrée pour continuer pour le moment. Donc j'ai lu le tome 1 Source des tempêtes, qui était un livre assez complexe de fantasy que j'ai bien aimé, même si des choses m'avaient gênée. Malgré tout, j'aimerais bien lire un jour la suite qui s'intitule Bois d'ombre. Le premier tome, je l'avais reçu en service presse et je n'ai toujours pas pris le temps d'acheter le 2e tome. Donc pour le moment, c'est un petit peu en stand-by, mais je ne désespère pas un jour d'acquérir ce 2e titre-là, puisque comme je vous le disais, elle était beaucoup trop intrigante cette histoire pour que je ne la continue pas. J'ai également dans l'idée de poursuivre ma lecture de la saga Drenaï, écrite par David Gemmell et publiée chez Brajlon. J'ai actuellement lu 3 livres sur 11. J'ai lu Légende, Le Roi sur le Seuil et Wildlander 1. Je ne suis absolument pas pressée de continuer cette saga. Mon chéri est un fan inconditionnel de David Gemmell et il a tous les titres dans sa bibliothèque, donc je sais que quand j'en aurai envie, je pourrais piocher sans aucun problème. Donc je sais déjà que je vais un jour arriver au bout de cette saga. Mais voilà, ce sont relativement des tomes qui se lisent tout seuls, indépendamment les uns des autres, et qui sont ancrés en fait dans le même univers qui est Drenaï. Pour le coup, Wildlander que j'ai commencé, il y a 2 autres tomes qui poursuivent l'histoire, mais pour le reste, voilà, on est assez libre et donc j'ai pas forcément d'urgence. Ce n'est pas trop grave si je me rappelle plus exactement du contenu précis des livres que j'ai déjà lus, mais je sais que je continuerai parce que je prends plaisir à lire la plume de David Gemmell. Il m'embarque dans ses aventures que j'aime vraiment beaucoup. Des fois, il me fait un petit peu grincer des dents parce que la position de la femme dans ses livres et un peu bof, mais pour le reste, il faut quand même bien avouer qu'il est très talentueux pour raconter de belles histoires d'heroic fantasy. Pour le coup, je vais à présent vous parler d'une série que je vais peut-être abandonner, je ne sais pas encore trop, j'hésite. Il s'agit de la série Les Outrepasseurs, écrite par Cindy Van Gilder et publiée chez Gulfstream. J'ai lu le 1er tome il y a très longtemps maintenant, il s'intitule Les Héritiers, et j'ai dans ma palle le 2e tome qui est La Reine des Neiges. C'est une saga qui est en 4 tomes en tout. J'avais bien aimé ma lecture du 1er tome, je l'avais trouvée très plaisante,
mais pour le coup vite lu et vite oublié. J'ai donc un petit peu peur d'être perdue en lisant le tome 2, il faudrait que je relise le tome 1, mais en même temps, comme il m'a pas non plus super passionnée, je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? C'est la question. J'apprécie énormément Cindy Van Wilder. J'ai adoré son livre de science-fiction Memorex qui est un one-shot. Mais là, les autres passeurs, je sais pas. Donc, à voir, affaire à suivre. Pour le moment, je le mets là et je prendrai ma décision en temps voulu. Très rapidement, je vous parle de la saga Les Rougon-Macquart écrite par Émile Zola. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo Mes envies livresques du moment. C'est une saga qui fait partie de ma bucket list livresque, donc je sais que je lirai un jour tous les tomes. Encore une fois, j'ai pas d'urgence parce qu'ils se livrent de manière indépendante les uns les autres. Il y a 20 tomes et j'en ai déjà lu 2. J'ai lu le premier, il s'agit de La Fortune des Rougon, et le 11e, il s'agit de Au Bonheur des Dames. J'avais commencé ma découverte de cette saga avec Au Bonheur des Dames. À présent, je vais essayer de les lire dans l'ordre chronologique dans lequel Émile Zola les a écrits. Il faudrait aussi que je continue la lecture de la saga Loana de Greenwald écrite par Mireille Calmel. J'ai en ma possession les éditions Pocket. J'ai lu 3 tomes sur 7. En réalité, j'ai lu en intégrale, donc les 2 tomes ensemble, Le lit d'Aliénor, et j'ai également lu Le règne des lions. J'ai dans ma palle le 4e tome, L'Alliance brisée, et puis il faudra que j'achète les tomes suivants. C'est vraiment des gros pavés qui se lisent avec langueur parce qu'en fait c'est un rythme très très lent. C'est assez bizarre parce que il ne se passe pas grand chose en fait dans ces histoires et malgré tout on est happé. En tout cas moi je prends vraiment plaisir à lire ces livres là et donc il faut vraiment que je lise la suite. Dans un tout autre registre, il faudrait également que je poursuive ma lecture de la saga Erika Folk et Patrick Estrom, écrite par Camilla Lackberg et publiée chez Actes Sud. Je n'ai lu que le premier tome, La Princesse des Glaces, et j'ai dans ma palle le tome 2 et le tome 3. Il s'agit de Le Prédicateur et Le Tailleur de Pierre. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, donc mes souvenirs sont assez fouillis. Encore une fois, je pense que c'est le genre de livre qu'on n'a pas besoin de relire ou de lire à la suite. Ce sont des tomes relativement indépendants les uns des autres puisqu'il s'agit à chaque fois d'une enquête policière différente. C'est juste que on va suivre la vie de nos 2 personnages principaux, donc qui va évoluer au fil des tomes, et donc je pense que c'est pas bien grave si j'ai pas un grand souvenir du tome 1. Mais ce que je me souviens par contre, c'est que ça a été une lecture très très plaisante, et je dois dire que j'ai toujours cette curiosité pour cet engouement parce que c'est une série qui marche vraiment bien. Moi je vois à la médiathèque où je travaille, les gens sont à fond. Récemment, le dernier tome est sorti, il s'agit de La Sorcière, et il était réservé par au moins 10 personnes. Et je me dis, bon, il faudrait quand même que je continue parce que vraiment, cette série a un succès fou. Pour info, il y a déjà 10 tomes de parus, donc il serait grand temps que je m'y mette, je suis très en retard. Je conclus enfin cette catégorie des sagas pas du tout à jour avec évidemment les enquêtes d'Hercule Poirot écrites par Agatha Christie. Moi je les ai aux éditions Le Livre de Poche. Évidemment encore une fois c'est pas des sagas où il faut absolument lire les tomes les uns après les autres. Ils se lisent de manière indépendante. Malgré tout il fallait que je les fasse figurer, d'autant plus que les enquêtes d'Hercule Poirot font partie au même titre que les Rougon-Macquart de ces livres que je veux absolument lire dans ma vie et qui font donc partie de ma bucket list livresque. J'ai actuellement lu 11 enquêtes d'Hercule Poirot, je vais pas vous les énumérer, il y en a 40 en tout, donc j'ai encore de la marge. Quel plaisir de savoir que j'ai encore toutes ces enquêtes à découvrir. On termine à présent avec la dernière catégorie et c'est les sagas mal aimées, les sagas qui font partie de ma palle mais que je n'ai pas encore lu du tout, voilà, même pas le tome 1, rien du tout, nada. C'est une catastrophe. Je commence avec Grisha, écrit par Leigh Bardugo et publié chez Milan. J'ai le tome 1 dans ma palle, le tome 2 est à paraître. On a vu passer sur les réseaux sociaux que ça pouvait être en mai, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais donc il faut vraiment que je lise ce premier tome. J'ai déjà lu du même auteur et dans le même univers la série Six of Crows qui a été un coup de cœur monumental et donc il faut vraiment que je lise Grisha. Pourquoi en fait je l'ai pas encore lu? Je n'ai pas de réponse à donner, c'est incompréhensible.
Dans cette catégorie, nous retrouvons également les chroniques homérides écrites par Alison Germain et publiées aux éditions du Chat Noir. J'ai pour le moment le tome 1 dans ma palle, Le souffle de Midas. Le tome 2 n'est pas encore paru, il me semble qu'il est encore en cours d'écriture, donc j'ai un petit peu de marge. Malgré tout, il faudrait vraiment que je découvre ce livre que j'avais fait figurer dans mon challenge Cold Winter, mais que finalement j'avais pas eu le temps de lire. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus à part qu'il faut que je me bouge les fesses. Je vous présente à présent la saga de la honte parce que j'ai 5 tomes dans ma palle et que je n'ai même pas lu le premier tome. Il s'agit de Les Étoiles de Nocède, écrit par Sophie Jomain. Je les ai dans les éditions France Loisirs. Je les avais gagnés sur la chaîne Booktube de Nine lorsqu'elle avait organisé un concours. Et je les ai toujours pas lus. Je les ai prêtés à une très bonne amie qui les a adorés. Donc en plus, franchement, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a aucune raison pour que je n'essaye pas. Peut-être que j'ai complètement craqué pour la couverture, les couvertures qui sont magnifiques. Peut-être que je me suis laissée embarquer par l'enthousiasme de Nine et de nombreux lecteurs qui m'ont dit que c'était une super saga. Et peut-être qu'à présent, je freine un peu des quatre fers parce que c'est une histoire de vampires et de loups-garous. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au moins l'un ou l'autre. Et que depuis que j'ai lu Twilight, c'est le genre de livre qui me fait absolument pas envie. Si vous l'avez lu cette saga, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire. Dites-moi que c'est une bonne idée de me lancer. Comme ça, vraiment, je me motive. Je suis même prête à faire une lecture commune. Voilà, appel aux amateurs. Promis, on arrive au bout de cette vidéo qui, je pense, va être interminable. Je dois encore vous présenter 2 sagas. La première, il s'agit de Le Prince des Maudits, écrite par Lénia Major et publiée chez Baliverne. Il me semble que le premier tome, qui s'intitule La Fille de l'Araignée, je l'ai depuis quelques années dans ma palle. Je pense que ça remonte à la fois où je suis allée à Montreuil. C'est ma copine Gaëlle de la chaîne Booktube Lanila Books qui me l'avait offert et j'avais pu le faire dédicacer. Donc c'est un livre qu'elle avait beaucoup aimé, voilà, pour me l'avoir offert, je pense, mais je l'ai toujours pas lu. Il y a un deuxième tome paru, je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura encore d'autres titres. En tous les cas, le deuxième tome n'est pas encore dans ma palle. Je vais déjà lire ce premier tome et voir ce que ça donne, et puis après, qui vivra verra. Et pour finir, il est grand temps que je lise la saga Les Lionnes de Venise, écrite par Mireille Calmel et publiée chez XO. Les éditions XO ont été vraiment adorables. Ils m'ont proposé de m'envoyer le premier tome parce qu'ils avaient vu que j'avais vraiment beaucoup aimé Le Lit d'Aliénor du même auteur. Et sans que je ne demande rien, ils m'ont même envoyé le second tome. Il me semble que ça se termine à partir de là, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, il y a 2 tomes parus actuellement. C'est une série qui me fait très très envie, simplement j'ai pas encore pris le temps de me lancer. Pour le coup, je pense que je vais essayer de lire les 2 tomes à la suite, comme ça ce sera fait. Enfin, nous arrivons au bout de la liste de toutes mes sagas. Il me reste plus qu'à les lire. J'ai du pain sur la planche, mais au moins là, tout est structuré, tout est au clair, je sais où j'en suis et ça fait vraiment du bien. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre saga de la honte, cette saga qui traîne depuis des mois, des semaines, des années dans votre palle et que vous n'avez toujours pas fini ou même que vous n'avez toujours pas commencé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne lecture!